Bienvenue sur Motiva Luc, la chaîne qui vous guide vers une vie spirituelle plus épanouie et enrichissante. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde et souvent négligée. Le sel, cet élément que nous utilisons quotidiennement, peut devenir une source puissante de purification et un outil redoutable dans la guerre spirituelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Motiva Luc si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité pour grandir spirituellement et atteindre notre plein potentiel. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet du sel avec simplicité et clarté pour que chacun puisse comprendre comment l'utiliser de manière juste et bénéfique. Prenez un moment pour vous concentrer, car ce que vous allez apprendre pourrait véritablement transformer votre perspective et votre vie spirituelle. Le sel a été reconnu depuis des millénaires comme un puissant symbole de purification, tant dans les pratiques physiques que spirituelles. Dans de nombreuses cultures, il est utilisé pour éloigner les mauvaises énergies et purifier les lieux, les objets et même les personnes. Mais ce pouvoir purificateur du sel va bien au-delà des traditions humaines. Il est enraciné dans les Écritures saintes et soutenu par des exemples bibliques qui montrent comment Dieu utilise ce minéral pour accomplir des miracles. Un des exemples les plus frappants de l'utilisation du sel dans la Bible se trouve dans 2 Rois 2, versets 19 à 22. Cette histoire se déroule à Jéricho, une ville dont les habitants étaient en grande détresse. L'eau de la ville était mauvaise, ce qui rendait la terre stérile. Cela signifiait non seulement une crise écologique, mais aussi une menace pour la survie des habitants. Face à cette situation désespérée, ils se tournent vers le prophète Élisée, cherchant un remède à cette malédiction qui pèse sur leur terre. Élisée, inspiré par Dieu, ne fait pas appel à des techniques complexes ou à des prières interminables. Au lieu de cela, il demande un bol neuf rempli de sel. Ce détail du bol neuf est significatif. Il symbolise la pureté et le renouveau, 2 concepts étroitement liés à l'acte de purification. Élisée prend ce sel et le jette dans la source de l'eau, tout en déclarant avec autorité « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et là, un miracle se produit. Les eaux sont instantanément purifiées et la terre, auparavant stérile, est restaurée à la fertilité. Ce récit n'est pas seulement un témoignage de la puissance de Dieu à travers le sel, mais aussi une démonstration de la foi et de l'obéissance. Par un simple acte, inspiré par Dieu, Élisée change le destin d'une ville entière. L'histoire d'Élisée nous enseigne une leçon puissante. Ce qui est fait avec foi et obéissance à Dieu peut transformer des situations désespérées en miracles. Mais comment pouvons-nous, dans notre quotidien moderne, appliquer cet enseignement et utiliser le sel comme un outil de purification spirituelle? Purification de la maison ou de l'espace de travail. Tout comme Élisée a purifié les eaux de Jéricho, vous pouvez utiliser le sel pour purifier votre environnement quotidien. Saupoudrez un peu de sel dans les coins de chaque pièce de votre maison ou de votre espace de travail. Pendant que vous le faites, priez pour que Dieu purifie ces lieux de toute énergie négative, de toute influence maléfique, et remplisse chaque recoin de sa paix et de sa présence divine. Une prière simple pourrait être « Seigneur, je te demande de purifier cet endroit par ta puissance. Que toute influence négative soit chassée et que ta paix règne ici. » Créez une atmosphère de sérénité. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie quotidienne. Une maison remplie de paix, un lieu de travail où règne la sérénité. En utilisant le sel avec foi, vous invitez la présence divine à demeurer dans votre environnement, créant ainsi un espace où vous pouvez grandir spirituellement et vous épanouir.
Ce geste simple peut transformer votre maison en un sanctuaire, un lieu de refuge où l'Esprit de Dieu réside. Purification personnelle. Le sel peut également être utilisé pour la purification personnelle. Prenez une petite quantité de sel et dans un geste symbolique, frottez-le doucement sur vos mains ou vos pieds, tout en priant pour que Dieu vous purifie intérieurement. Demandez à Dieu de vous débarrasser de tout ce qui pourrait souiller votre esprit, votre cœur ou votre corps, et de vous remplir de sa pureté et de sa grâce. Le sel ne sert pas seulement à purifier, il a également un rôle crucial dans la rupture des malédictions et la destruction des liens spirituels négatifs. Dans le monde spirituel, les malédictions peuvent prendre de nombreuses formes, des blocages dans la vie, des oppressions inexplicables, des conflits persistants ou encore des sensations de lourdeur et de désespoir. Ces phénomènes, souvent invisibles, peuvent avoir des effets dévastateurs sur nos vies si nous ne les combattons pas. La Bible nous offre un autre exemple puissant de l'utilisation du sel dans un contexte de malédiction, cette fois-ci avec l'histoire d'Abimélec dans le livre des Juges. Après avoir conquis la ville de Sichem, Abimélec la détruit totalement et répand du sel sur ses ruines. Juges 9, verset 5. Ce geste était lourd de sens. En répandant du sel, Abimélec condamnait la ville à la stérilité, la maudissant pour qu'elle reste inhabitable et stérile pour toujours. Le sel, dans ce contexte, symbolisait le jugement de Dieu, une fin définitive pour une ville qui avait trahi. Cet exemple biblique montre que le sel peut être utilisé pour neutraliser les forces du mal et briser les malédictions. Si vous ressentez la présence d'une oppression spirituelle dans votre vie ou dans celle de vos proches, si vous avez l'impression que des malédictions pèsent sur vous, alors il est temps d'agir avec foi et autorité. Rupture des malédictions dans la maison. Prenez du sel et faites le tour de votre maison ou de l'endroit où vous ressentez une oppression. Saupoudrez le sel aux entrées, dans les coins des pièces et autour de votre propriété. Pendant que vous le faites, priez avec autorité pour briser toute malédiction, pour annuler toute œuvre de l'ennemi. Vous pouvez utiliser des versets de la Bible pour renforcer votre prière, comme Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Annulation des influences maléfiques. Si vous sentez que des personnes ou des situations spécifiques ont apporté des énergies négatives dans votre vie, utilisez le sel pour annuler ces influences. Par exemple, saupoudrez du sel à l'extérieur de votre maison, en priant pour que Dieu neutralise tout ce qui est maléfique et pour qu'il restaure la paix et la protection divine sur votre foyer. Protection spirituelle continue. Le sel peut également être utilisé pour créer une barrière spirituelle continue autour de votre maison ou de votre famille. En dispersant du sel de manière régulière et en priant pour la protection de Dieu, vous établissez une ligne de défense spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Ce geste peut être fait une fois par mois, ou chaque fois que vous ressentez une menace spirituelle. Avez-vous déjà expérimenté une purification spirituelle avec du sel? Si oui, quel changement avez-vous observé dans votre vie ou dans votre maison après l'avoir fait? Y a-t-il des malédictions ou des blocages spirituels que vous sentez peser sur vous ou vos proches? Comment pouvez-vous utiliser le sel pour les briser et restaurer la paix dans votre vie? En quoi l'utilisation du sel pour purifier votre maison ou briser des malédictions pourrait-elle changer votre vie spirituelle? Que ressentez-vous à l'idée de mettre en pratique ces enseignements bibliques? Ces actions simples mais puissantes, basées sur des enseignements bibliques, peuvent vous aider à transformer votre vie spirituelle. Le sel, bien plus qu'un simple condiment, devient entre vos mains un outil divin de purification, de protection et de bénédiction. Intégrez ces pratiques dans votre vie quotidienne et voyez comment Dieu peut opérer des changements radicaux dans votre existence. À ce moment,
Arrêtons-nous pour une prière puissante, demandant à Dieu de nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour affronter et surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'infuser en chacun de nous un esprit de courage, de persévérance et d'espoir. Lorsque les défis de la vie semblent insurmontables, rappelle-nous que tu es toujours à nos côtés, que ta main puissante nous soutient et que ton amour nous entoure. Nous prions pour que ceux qui écoutent cette prière sentent ta présence réconfortante. Que chaque âme ici présente soit remplie d'une nouvelle énergie, d'un nouvel espoir et d'une motivation renouvelée pour avancer dans la vie avec foi et confiance. Seigneur, aide-nous à voir au-delà des difficultés et des obstacles. Donne-nous la force de continuer, même lorsque la route est difficile. Inspire-nous à poursuivre nos rêves, à rester fidèles à nos convictions et à vivre chaque jour avec un cœur plein d'espoir. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, nous te demandons de transformer nos luttes en victoire, nos larmes en joie et nos faiblesses en force. Que chaque épreuve que nous rencontrons devienne une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Puisse cette prière être une source de lumière pour tous ceux qui la reçoivent. Que chacun d'entre nous soit rempli de paix, de sérénité et d'un espoir indéfectible en un avenir meilleur. Car nous savons que tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Nous te louons et te bénissons, Seigneur, et nous te remettons tous nos projets, nos désirs et nos vies. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Le sel est un symbole d'alliance perpétuelle, un engagement éternel entre Dieu et l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu établit une alliance de sel avec David, symbolisant la durabilité et l'invincibilité de cette relation. Lévitique 2, verset 13, mentionne que chaque offrande devait être assaisonnée de sel pour rappeler cette alliance. Cela signifie que le sel est bien plus qu'un simple condiment. Il est un rappel constant de la fidélité de Dieu et de la solidité de ses promesses. Avez-vous un projet, une relation ou une entreprise que vous souhaitez consacrer à Dieu? Utilisez du sel pour sceller cet engagement. Prenez un peu de sel dans votre main, priez et demandez à Dieu de bénir vos efforts, de protéger votre chemin et d'attirer ses bénédictions sur ce que vous entreprenez. Comment vous sentiriez-vous en sachant que votre engagement est scellé par un symbole aussi puissant? Le fait de consacrer vos actions à Dieu avec du sel peut-il vous aider à vous sentir plus connecté à lui? Dans Lévitique 2, verset 13, Dieu commande aux Israélites de mettre du sel dans toutes leurs offrandes de grains. Cela symbolise la pureté et la sanctification de l'offrande. Pensez-vous que cette pratique a une signification spirituelle aujourd'hui? Tout ce que nous offrons à Dieu doit être pur, et le sel en tant qu'élément purifiant est indispensable dans cette relation sacrée. Comment cette idée de pureté peut-elle se traduire dans vos propres offrandes, qu'elles soient matérielles ou spirituelles? Dans Marc 9, versets 49 à 50, Jésus déclare « Car chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Ce passage est riche de sens et invite à une réflexion profonde sur la nature du sel comme symbole de la préservation de la foi et de la protection divine. Mais que signifie exactement cette exhortation de Jésus et comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne pour renforcer notre spiritualité et vivre en accord avec la volonté de Dieu? 2. Le sel a une signification spirituelle profonde dans la Bible, où il est souvent utilisé comme symbole de pureté, de loyauté et de préservation. Dans le monde antique, le sel était une denrée précieuse, non seulement pour sa capacité à assaisonner les aliments, mais surtout pour son rôle essentiel dans la conservation. Avant l'invention de la réfrigération, le sel était utilisé pour préserver la viande et d'autres denrées périssables, les protégeant ainsi de la décomposition.
Ce rôle de préservation est une métaphore puissante pour comprendre comment le sel agit dans le domaine spirituel. Lorsque Jésus dit « Ayez du sel en vous-même », il nous appelle à être spirituellement préservés, à être purs et fidèles dans notre marche avec Dieu. Le sel, ici, représente la pureté de cœur, la fidélité à Dieu et la capacité à résister aux influences corruptrices du monde. Comme le sel préserve la nourriture, il est aussi un symbole de notre appel à préserver notre foi et notre intégrité, même face aux tentations et aux défis de la vie. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de tentations et d'influences qui cherchent à corrompre notre foi et notre relation avec Dieu. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent soit renforcer notre engagement envers Dieu, soit nous éloigner de sa volonté. C'est ici que l'image du sel devient particulièrement pertinente. Tout comme le sel empêche la nourriture de se gâter, la présence spirituelle du sel en nous peut empêcher notre foi de se corrompre. Mais que signifie avoir du sel en vous-même? Cela signifie d'abord de cultiver une vie de prière constante, une relation profonde avec Dieu et une compréhension claire de sa parole. Lorsque nous sommes salés spirituellement, nous sommes en mesure de discerner le bien du mal, de résister aux tentations et de rester fidèles à nos convictions chrétiennes, même lorsque le monde autour de nous cherche à nous séduire avec des valeurs contraires à celles de l'Évangile. Jésus ajoute une dimension importante à cette notion de sel en vous-même. Soyez en paix les uns avec les autres. La paix est un fruit de l'esprit, une manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Avoir du sel en nous-mêmes n'est pas seulement une question de résistance aux influences extérieures, c'est aussi une question de préserver la paix intérieure, cette sérénité qui vient de savoir que nous marchons dans la lumière de Dieu. La paix, dans ce contexte, est indissociable de la pureté spirituelle. Lorsque notre cœur est purifié, lorsque nous sommes salés spirituellement, nous sommes capables de vivre en harmonie avec les autres, d'éviter les conflits inutiles et de créer des environnements où règne l'amour et la compréhension. La présence du sel spirituel en nous devient ainsi un moyen de prévenir les discordes et de promouvoir une communauté de croyants unis et en paix. Pour avoir du sel en vous-même, il est essentiel de nourrir votre esprit par la prière et la méditation quotidienne sur la parole de Dieu. Le sel spirituel que Jésus nous invite à avoir est étroitement lié à notre relation avec Dieu. En priant régulièrement et en étudiant les Écritures, vous renforcez votre foi et vous vous imprégnez de la vérité divine, ce qui vous aide à rester pur et fidèle dans votre marche chrétienne. Le monde présente de nombreuses tentations, mais en étant spirituellement salé, vous pouvez résister à ces influences. Lorsque vous êtes confronté à des tentations, rappelez-vous l'appel de Jésus à préserver votre foi, comme le sel préserve la nourriture. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force de résister et de faire les bons choix qui honorent Dieu. Avoir du sel en vous-même signifie aussi être un artisan de paix. Dans vos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, à la maison ou dans votre communauté, cherchez toujours à maintenir la paix. Pardonnez rapidement, évitez les disputes inutiles et soyez une source de réconciliation. Le sel spirituel vous aidera à rester calme et centré, même dans des situations stressantes. En plus de maintenir votre propre pureté spirituelle, vous pouvez également utiliser du sel physique pour sanctifier votre environnement. Saupoudrer du sel dans votre maison ou votre espace de travail tout en priant pour la protection divine peut être un acte symbolique puissant qui invite la présence de Dieu à demeurer dans ces lieux. Cette pratique peut renforcer votre sentiment de sécurité spirituelle et vous rappeler l'importance de préserver votre foi et votre paix intérieure. Le sel, en tant que symbole de préservation et de pureté, nous appelle à une vie de fidélité inébranlable envers Dieu. Cela implique de vivre de manière intègre, de garder une conscience pure et de marcher avec Dieu en toute sincérité. Lorsque Jésus nous dit d'avoir du sel en nous-mêmes,
Il nous encourage à ne pas laisser notre foi s'affadir, à ne pas compromettre nos valeurs et à rester ferme dans notre engagement spirituel. En tant que croyant, comment pouvez-vous garantir que vous maintenez cette pureté spirituelle dans votre vie? Quels sont les domaines de votre vie où vous sentez que votre sel pourrait perdre de sa saveur? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions et demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez renforcer votre engagement envers lui, préserver votre foi et rester un exemple de pureté et de paix dans le monde. Ce développement vous invite non seulement à comprendre l'importance du sel comme symbole de protection divine, mais aussi à appliquer cet enseignement de manière concrète dans votre vie quotidienne. Il met en lumière la nécessité de cultiver une vie spirituelle riche et de rester fidèle à Dieu, même face aux défis du monde moderne. L'histoire de Lot et de sa femme, racontée dans Genèse 19, verset 26, est l'une des leçons les plus puissantes sur le danger de s'accrocher au passé. Après que Dieu ait décidé de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leur grande méchanceté, Lot, sa femme et leurs 2 filles furent avertis par les anges de fuir et de ne pas regarder en arrière. Cependant, malgré cet avertissement clair, la femme de Lot se retourna, regardant en arrière sur la ville qu'elle était censée laisser derrière elle, et fut instantanément transformée en une statue de sel. Ce passage biblique, bien qu'effrayant, est riche en enseignements pour notre vie spirituelle. Il symbolise le danger de rester attaché à notre passé, aux choses que Dieu nous appelle à abandonner. La femme de Lot est devenue un monument figé du passé, parce qu'elle n'a pas pu renoncer à ce qui lui était familier, même si c'était destructeur. Elle s'est accrochée à ce qu'elle devait laisser derrière elle, et cela l'a empêchée de progresser. Dans notre vie quotidienne, combien de fois avons-nous du mal à laisser le passé derrière nous, que ce soit des regrets, des blessures, des échecs, ou même des souvenirs de succès passés qui nous empêchent de voir ce que Dieu a en réserve pour nous aujourd'hui? Ces attachements peuvent devenir de véritables chaînes spirituelles. Le passé, lorsqu'il est constamment ressassé, peut bloquer notre progression spirituelle et nous empêcher de voir les nouvelles bénédictions que Dieu veut nous accorder. Le sel, dans ce contexte, devient un symbole de purification et de libération. En utilisant du sel dans vos prières, vous pouvez demander à Dieu de vous libérer des chaînes du passé qui vous retiennent. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie. Quelles sont les choses du passé qui vous empêchent de vous avancer pleinement dans le chemin que Dieu a tracé pour vous? Voici une méthode simple pour utiliser le sel comme un outil de déblocage spirituel. Tenez un peu de sel dans vos mains comme un symbole de ce que vous voulez libérer. Le sel représente ce qui doit être purifié, ce qui doit être laissé derrière vous pour permettre à votre esprit de s'élever. Priez avec foi. Offrez une prière sincère à Dieu, demandant sa force pour vous aider à couper les liens avec le passé. Demandez à Dieu de purifier votre cœur et votre esprit de toute attache qui vous empêche de progresser. Une prière pourrait être « Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, reconnaissant les chaînes du passé qui me retiennent. Comme tu as purifié les eaux par le sel avec Élisée, je te demande de purifier ma vie. Aide-moi à lâcher prise et à ne plus regarder en arrière, afin que je puisse avancer avec foi et confiance vers le plan que tu as pour moi. » Déposez le sel sur le sol ou sur un autel symbolique, en signe de votre engagement à ne plus vous accrocher au passé. Ce geste physique est un symbole de libération. En déposant le sel, vous déposez aussi vos fardeaux, laissant Dieu purifier et renouveler votre esprit. Réfléchissez aux changements qui pourraient survenir dans votre vie si vous parveniez à vous libérer des chaînes du passé. Imaginez la paix et la liberté que vous pourriez ressentir en sachant que vous avez remis ces fardeaux entre les mains de Dieu. Le sel, au-delà de ses qualités purificatrices, est aussi un instrument puissant dans la guerre spirituelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le sel n'est pas seulement un symbole de protection et de bénédiction. Il peut également être utilisé pour repousser les forces du mal et neutraliser les influences négatives.
Dans Juges 9, verset 45, nous voyons un exemple frappant de l'utilisation du sel comme arme spirituelle offensive. Abimélec, après avoir détruit la ville de Sichem, répand du sel sur ses ruines. Ce geste symbolisait la malédiction, condamnant la ville à rester stérile et inhabitée. Cet acte nous montre que le sel, lorsqu'il est utilisé avec une intention spirituelle, peut être une arme puissante contre les forces du mal. Si vous sentez qu'il y a des zones dans votre vie ou dans votre environnement où des forces spirituelles négatives sont à l'œuvre, le sel peut être utilisé pour purifier et protéger ces espaces. Voici comment procéder. Réfléchissez aux endroits de votre vie où vous ressentez une oppression spirituelle. Cela pourrait être votre maison, votre lieu de travail, ou même des relations spécifiques qui semblent être influencées par des forces négatives. Quels signes voyez-vous de ces influences? Des conflits constants, une atmosphère lourde ou une absence de paix peuvent être des indicateurs de ces forces. Prenez du sel et répandez-le dans les endroits que vous avez identifiés. En le faisant, priez avec autorité en demandant à Dieu de purifier ces lieux et de dissiper toute influence maléfique. Vous pouvez prier ainsi, par l'autorité de Jésus-Christ, je purifie cet endroit de toute influence du mal. Je déclare que ce lieu est sanctifié et protégé par le sang de Jésus. Que tout esprit mauvais soit chassé et que la paix de Dieu règne ici. Après avoir répandu le sel, priez pour sceller cette purification. Demandez à Dieu d'envoyer ses anges pour protéger et veiller sur les lieux. Vous pouvez aussi lire des versets bibliques de protection, comme Psaume 91, pour renforcer cette action spirituelle. En utilisant le sel comme une arme spirituelle offensive, vous affirmez votre foi et votre autorité en Christ pour repousser les ténèbres et inviter la lumière divine dans chaque aspect de votre vie. Ce simple geste de foi peut transformer des environnements entiers et apporter la paix et la protection là où il y avait autrefois des tensions et des luttes. Le sel est un outil spirituel d'une puissance immense, capable de purifier, de protéger, de briser les malédictions et de sceller des alliances sacrées. Quelle nouvelle perspective cela vous ouvre-t-il sur l'utilisation de ce minéral simple mais puissant? Ne sous-estimez jamais la force spirituelle de ce que Dieu a créé. Je vous encourage à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne et à expérimenter les transformations qu'ils peuvent apporter. Utilisez le sel non seulement comme un condiment, mais comme un moyen de purification et de bénédiction dans chaque aspect de votre vie. Quel changement pouvez-vous attendre en incorporant ces pratiques dans votre routine spirituelle? Si ces enseignements vous ont été utiles, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Motivaluc pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez-nous un commentaire pour nous faire part de vos expériences et de vos témoignages. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il guide chacun de vos pas.